Bonjour les amis, comment allez-vous? Je fais cette vidéo pour répondre tout simplement à un message qui m'a été envoyé, c'est Octavie. Octavie me pose la question suivante. Bonsoir coach, vous allez bien, je l'espère. Je suis en train de regarder votre vidéo, Le pouvoir de ta marque. Et vous dites que vous étiez quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, de peu confiant. Comment avez-vous fait pour arriver à cette transformation incroyable? Merci beaucoup Octavie pour ta question, c'est très intéressant et j'avoue que j'ai souvent euh, eu à répondre aux gens, mais c'était dans des endroits privés, des événements, des conférences, tout ça. Mais là, vraiment, c'est en ligne, ça va aider beaucoup de gens sur toutes les plateformes. Déjà, je vais replacer le contexte par rapport à ma famille, comment est-ce que j'ai grandi. Ben, moi, j'ai grandi dans une famille où, comme dans toutes les familles, hein, où tu entendais des phrases qui te blessaient, on te disait des choses qui te rabaissaient, d'accord? Ça arrive dans toutes les familles, d'accord? Et moi, j'étais quelqu'un de proche, je me traitais souvent de la chambre à air de l'œuf, en fait. La chambre à air de l'œuf. C'est-à-dire que soi-disant, j'étais trop fragile. C'était des pics qu'il m'envoyait souvent jusqu'au point où parfois je pleurais, d'accord? Et j'ai grandi comme ça et j'ai entendu d'autres paroles, d'accord? J'ai entendu d'autres paroles, j'ai subi aussi d'autres choses, voilà. On rentre pas dans les détails, qui font que ma personnalité a changé. Je sais que quand j'étais plus petit, j'étais quelqu'un de très loquace, de très vivant, de très moqueur. Je riais beaucoup, en fait. J'étais plein de vie, en fait. Sauf que, chemin faisant, j'ai changé, j'ai commencé à me renfermer, d'accord? Par rapport aux paroles qu'on me disait, qui avaient un impact sur mon subconscient, sur mon âme, en fait. D'accord? Je ne fais pas cette vidéo pour parler des gens, accuser qui que ce soit, mais c'est la réalité de beaucoup de personnes dans nos familles, d'accord? Et donc, j'ai grandi comme ça, et à un moment donné aussi, je commence à prendre de la taille, d'accord? Je me retrouve à un certain âge au lycée, comme ça, je crois en cinquième, à devenir grand déjà, je sais déjà du 44, je grandissais, quoi, j'étais long. Sauf que la taille venait sans le poids, donc j'étais maigre. Et c'était un vrai complexe pour moi, quoi, d'accord? Même lorsque j'abordais les filles, souvent, elles me traitaient de tu étais trop maigre, tu es trop maigre, tu es mince, on dirait un Éthiopien. Bref, j'entendais toutes choses, des vertes et des pas mûres, en fait. J'en ai entendu. Mais malheureusement, toutes ces choses, en fait, ont un impact sur le subconscient. Année après année, tu entends des choses, tu encaisses, tu ne t'exprimes pas, tu laisses couler en toi, ça se tasse, ça devient cher en toi, ça devient ta réalité. Et ça devient même ton identité, tu ne te rends pas compte. Et c'est comme ça que j'avançais. La même chose au lycée, j'entendais des choses qu'on disait sur moi. On me traitait de longo longo, hein. Parfois, on me traitait de Martin Pêcheur, d'accord? Le Martin Pêcheur qui a un long cou comme ça, qui est maigre, voilà. Et c'était un gros complexe, d'accord? Je me souviens une fois que je m'étais placé devant une fille au lycée et on s'amusait juste entre camarades et je me suis placé devant elle. Les camarades ont commencé à dire que est-ce que je suis en train de la draguer? Elle a dit qu'elle ne peut même pas en fait parce que au lieu d'être comme un Américain, je suis là comme une famille en fait. Bref, j'en ai entendu beaucoup de choses, d'accord? Et c'est les choses qui te marquent. Je sais qu'un jour, je n'en pouvais plus, je me trouvais trop mince. Et alors, je suis allé voir mon père un jour. Je lui ai exprimé ma douleur. Je lui ai dit qu'écoute, je veux que tu me donnes de l'argent, que j'aille m'inscrire à la musculation. C'était à l'INGS, c'était le Centre national des sports. C'est là où on a fait du basket. C'est là que des grands basketteurs du Cameroun, c'est de là qu'ils sont sortis. Voilà. Donc, je faisais du basket là-bas en même temps de la musculation, en fait. Et donc, mon père m'a regardé. Il a senti que c'était vraiment une douleur pour moi. Et il m'a donné, je crois, 20 000, 30 000, comme ça. Je suis allé m'inscrire et j'allais à la muscu 3 fois par semaine, en fait. D'accord? C'est vrai qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore tout ce qui était protéines, tout ça. Mais bon, ça m'a quand même aidé. J'ai pris un peu de muscle et ça m'a reboosté. Sauf que c'était toujours pas ça. Les paroles étaient toujours en moi. Euh, Plus tard, quand j'arrive en France, j'ai ce problème de timidité. J'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à parler aux gens, j'arrive pas à défendre mes opinions, mon point de vue. Voilà, j'étais toujours le mec un peu renfermé. Et là, en devenant chrétien, j'ai commencé à avoir la conviction à l'intérieur de moi que Dieu voulait que je devienne une personne qui plus assertive, une personne qui prend le devant,
une personne qui se met en avant, une personne qui parle, une personne qui est courageuse, un leader en fait, d'accord? Et je me sentais poussé vers les directions en fait. Je me souviens d'une anecdote avec ma femme. J'étais dans une station de bus dans mon quartier à Nanterre et on faisait la queue, ma femme et moi. Alors il y a des femmes qui venaient nous dépasser, c'était des femmes arabes, des femmes françaises, des femmes noires, elles venaient nous traverser. Et ma femme m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu laisses les gens passer devant nous en fait? Moi, dans mon côté timide, j'avais toujours l'habitude, parce que je me renfermais, de laisser les autres prendre ma place, de laisser les autres devant. Ça s'était renforcé avec ma nouvelle chrétienté, ma vie chrétienne, parce que je disais que, bon, que c'est l'évangile, faire du bien aux autres. Sauf que là, je faisais du bien aux gens au détriment de mon propre bien, de ma propre personne en fait. Or, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer, d'accord? Il faut d'abord te mettre bien dans la vie. Ça, c'est un conseil que je donne. Si vous passez le temps à donner aux autres et que vous vous négligez, vous serez les derniers en fait, d'accord? Aime ton prochain comme toi-même. Tu dois d'abord t'aimer, d'accord? Avant d'aimer ton prochain, d'accord? Et tu dois aimer ton prochain autant que tu t'aimes. Mais ça commence d'abord par toi. Vous allez voir beaucoup de gens comme ça dans la vie parce ils ont vécu la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, que sais-je encore. Ces gens-là sont prêts à aller nettoyer la maison des gens, balayer la chambre des gens, investir dans le business des gens, mais dans leur propre vie, c'est la débandade totale. Vous allez aller chez eux, c'est compliqué, la maison est en désordre, en pagaille, mais ils nettoient la maison des autres. Ils vont nettoyer la maison du pasteur, mais chez eux, c'est la poubelle. Ils vont se battre à l'église pour être parmi les meilleurs au service, mais chez eux, c'est les dettes, les crédits qui s'amoncellent, les factures qui s'empilent. Ils vont être dans les relations, la fille qui va cuisiner pour son mec, pour faire des belles choses, investir à fond pour son mec, mais dans sa propre vie, c'est la catastrophe, finance à zéro, à terre, tout ça. C'est encore des gens qui, dans un groupe d'amis, vont toujours beaucoup investir. C'est toujours la personne qui va payer pour les autres, toujours faire du bien aux autres, mais s'oublier parce qu'elle tire un sens de satisfaction, d'épanouissement en aidant les autres. En fait, c'est comme ça. Mais sauf que c'est une erreur. Ça, c'est des gens qui ont appris à se faire petit tout le temps. Moi, c'est ce que je faisais. Et j'étais quelque part targué de gentil. Je vous ai dit qu'à un moment donné en France, j'allais déménager la maison des gens. C'est un jour que je me suis rendu compte que tiens, mais en fait, on m'appelait à chaque fois. Quand mon téléphone sonnait, c'était toujours pour me demander quelque chose. Une fois, on m'a appelé, j'allais déménager une maison. La deuxième fois, j'ai dit non, arrêtez ça. You gotta stop that, stop it. D'accord? Une fois, on m'a appelé. Je pensais qu'on voulait prendre de mes nouvelles, mais il fallait que j'aille monter un meuble. En fait, c'est sur place que j'arrive que je me rends compte que tiens, on me donne le tournevis, monte le meuble. Je m'étais senti trahi en fait et abusé. Je m'étais senti. Je me demandais, mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, je me fais avoir? Mais ce processus-là, ça a continué plus tard dans la vie en fait. Les gens continuaient toujours à me demander des services, à abuser de moi, voilà, comme ça. Pourquoi? Je permettais ça parce que j'étais quelqu'un qui était renfermé, je ne savais pas dire non, parce que je n'avais pas confiance en moi, timide, d'accord? En ce qui concerne la prise de parole en public, on n'en parlons pas. Je ne parlais pas en public. J'avais peur de ça. Je me souviens qu'en licence et même en master, on avait un cours de ressources humaines, d'accord? Et chaque fois, en fait, on avait un professeur de ressources humaines qui aimait, je ne sais pas si elle voulait tuer le temps souvent, elle nous faisait faire des exposés, d'accord? Et je m'arrangeais toujours à être dans le groupe qui passerait en dernier, d'accord? C'est-à-dire que si on départageait les groupes sur un an, rassurez-vous que moi j'allais passer parmi les derniers, quoi. Hein. W, voilà, c'est dans les dernières lettres de l'alphabet. C'était même une excuse que je trouvais, d'accord? Une partie de mon nom, c'est Yawa Jamin William, donc mes initiales, c'est souvent les dernières lettres de l'alphabet. Je me disais, bon, je vais passer en dernier, c'est pas grave. Bon. Voilà, mais ça, c'était la cachette, d'accord? Maintenant, comment est-ce que ça a changé? Ce qui a changé ma vie, d'accord? C'est quand j'ai commencé à prendre confiance, en fait, en qui j'étais. À travers quoi? À travers mes talents. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a trois éléments qui constituent la confiance en soi d'un individu. Il y a le sentiment de valeur, le sentiment d'appartenance, d'accord, et le sentiment de compétence. Merci beaucoup. Voilà, Saint-Esprit me rappelle ça. Sentiment de valeur, d'appartenance et de compétence. Voilà les trois piliers sur lesquels
j'ai bâti ma confiance en moi. D'accord? La plupart des gens manquent souvent de ces piliers-là et du coup, ils sont renfermés. Ça, c'est la partie vraiment naturelle. Je vous parlerai de la partie spirituelle après. Donc, le sentiment d'appartenance, ça s'est renforcé quand je me suis marié. D'accord? Je me suis marié, j'ai rencontré une très jolie femme, on s'est marié, on s'est aimé. On a eu 1 an après une jolie fille et donc j'avais ma famille. D'accord? Je pouvais me sentir rejeté dehors, moqué, tout ça, mais quand je rentrais à la maison, j'avais ma femme, j'avais ma famille, j'avais c'était mes femmes à moi, en fait, mes filles, quoi, mais pas mes filles, mais ma fille et ma femme, c'était mes femmes, en fait, c'était ma patrie, ma fatrie, en fait, voilà, c'est devant elle, je pouvais être vulnérable. Je sais qu'une fois, j'ai vécu une situation terrible, en fait, et j'ai pleuré, et ma femme et ma fille m'ont vu pleurer, elles m'ont consolé, en fait, d'accord? C'est ça, en fait, dans le sentiment d'appartenance. Un individu se sent bien lorsque il est dans une fatrie, dans un groupe, mais un groupe de confiance, d'accord? Pas les groupes où vous partez tout le temps, on vous rabaisse, on vous humilie, on vous vilipende, tout ça, on parle derrière votre dos. C'est pas ça en fait. Un groupe où on t'accepte, on te supporte. Un groupe où on t'aime sans te tolérer, d'accord? Un groupe où tu peux raconter tes faiblesses, tes peines et on t'écoute en fait sans te juger. Moi, c'est ce que je vis avec ma famille en fait. Ma femme et ma fille, on vit ça, voilà. Elles connaissent parfois elles se moquent souvent de moi en rigolant. C'est ma famille quoi. On aime ça, on avance, d'accord? Tu as besoin de ça. Si tu sens que tu es toujours rejeté, essaie d'avoir un groupe de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui sont passées aussi par des blessures que tu as vécues, ceux qui ont même surmonté cela. Ils vont t'aider à tenir le coup. C'est pour ça que en psychologie, souvent, lorsque les gens sont accros à la cocaïne et à l'alcool, aux drogues, tout ça, il y a ce qu'on appelle les support groups, les groupes de support, de soutien en fait, d'accord? Les alcoolimes anonymes, les toxico-anonymes, les drogués, voilà, tout ça, ils restent là entre eux, ils discutent et après ils se soutiennent. Tu as besoin d'une tribu, des gens qui te comprennent sans te juger, d'accord? Tu as besoin aussi des amis qui peuvent écouter tes histoires, même les plus sordides, sans te juger. Et ça s'est bien passé avec ma femme parce que quand on s'est rencontrés, ben, on s'est dit toutes nos vérités, même nos sales vies, nos sales choses, en fait, les erreurs qu'on a commises dans la vie, on s'est tout raconté, en fait, d'accord? Donc j'avais un endroit où je pouvais m'exprimer. Sentiment d'appartenance. On n'a pas besoin d'appartenir à beaucoup de gens, on n'a pas besoin d'être avec beaucoup de gens. L'erreur, souvent, des gens, c'est qu'ils sont partout. Ils veulent. Non, non, tout le monde n'est pas votre ami, tout le monde n'est pas un confident, d'accord? Maintenant, le deuxième sentiment que vous devez mettre en place, c'est le sentiment de valeur, d'accord? Ça, c'est un peu issu de ton groupe d'appartenance. Quand tu es dans un groupe d'appartenance, bah, les gens te font voilà, la valeur. Ils te font te sentir, ils te font savoir que tu as de la valeur. D'accord? Une femme peut dire à son mari, vraiment, je te remercie de tout ce que tu fais pour nous, tu es un bon mari. Un homme peut dire à sa femme, vraiment, je te remercie. C'est ce que je fais souvent à ma femme, je dis, tu es une bonne maman. Tu sais prendre soin des gens, je sais, elle essaie de prendre soin des gens, en fait. Je n'ai jamais entendu insulter une personne. Elle a un cœur, d'accord? Et ça peut être aussi des amis, ça peut être un boulot, ça peut être c'est pas, dans une organisation, des gens qui te font te sentir important, d'accord? Hein, c'est pour ça que les gens rentrent beaucoup dans des country clubs, les clubs où ils jouent au golf ensemble, euh, ils font de la moto ensemble, d'accord? C'est toujours connecté un peu d'appartenance, d'accord? C'est aussi pour ça que les gens vont dans des sectes, hein. Oui, ils vont dans des sectes, ils vont dans des confréries, ils vont même dans des églises. C'est parce que là-bas, il y a les gens qui leur font comprendre leurs vraies valeurs, d'accord? Oui. Bon, c'est pas toujours positif, hein, attention. Mais l'être humain ira toujours là où on lui accorde de la valeur, de l'importance, d'accord? L'être humain n'aime pas être toléré. Il aime être valorisé. Donc, toi, à ton niveau, fais déjà le tri. Les gens qui ne te valorisent pas, bah, ne les garde pas dans ta vie en fait. D'accord? Les gens sont toujours en train de te diminuer, te critiquer, te rabaisser. Non, non, non. Leave them. Cut them. Cut them. Une personne qui est toujours en train de te donner des pics, toujours en train de te faire comprendre que ce que tu fais n'est pas bon. Bon, ça peut être correctif, ça peut être. Mais quand ça dépasse le cadre du correctif et que ça devient maintenant une critique pernicieuse, les pics qui te font mal, qui te blessent dans ton identité, leave them. Leave them. Cut them off. D'accord? Voilà. Maintenant, le troisième sentiment, c'est le sentiment de compétence. D'accord? Moi, j'avais déjà eu le sentiment
d'appartenance avec ma famille, sentiment de valeur, bah, issu de ma famille, aussi de certaines personnes avec qui je marchais, des mentors, tout ça. Hein, des gens qui aimaient ce que je faisais en fait. Bref. Troisième élément, c'est le sentiment de compétence. L'être humain qui se sent bon dans ce qu'il fait, un être humain qui se sent bon dans ce qu'il fait, va se sentir confiant. Oui, c'est toujours lié à un objet. C'est lié à des produits, par exemple, que je fais. D'accord, je suis très bon dans le coaching. Je suis un très bon mentor. J'ai beaucoup de résultats dans la francophonie. J'écris des livres à succès. D'accord. Voilà. D'accord. Je fais de belles chaussures. D'accord. Je crée des vêtements, des chaussures. J'ai un talent dans le design. Je fais des belles casquettes. En fait, je fais de belles choses. D'accord. Et les gens apprécient ce que je fais. D'accord. Et alors qu'ils apprécient ce que je fais, ça renforce en fait ma confiance en moi en fait. D'accord. Et c'est ainsi que Dieu a fait des choses. L'homme prend plaisir dans les œuvres de ses mains. D'accord. L'homme prend plaisir dans les œuvres de ses mains. D'accord. La Bible dit, regarde un homme habile dans son ouvrage. Sa place n'est pas en compagnie des gens obscurs, c'est-à-dire les gens soit dans la pauvreté, soit qui n'ont pas confiance en eux, soit qui sont là, voilà, des gens qui ne se valorisent pas. Sa place est auprès des rois. Ah, pour être roi, il faut avoir confiance en toi, mon ami. Pour être roi, ça veut dire que tu marches avec des gens qui sont dans les palais. Les gens qui sont dans les palais, les rois, ce sont des gens qui ont confiance en eux. C'est quoi les rois? Les rois, c'est tout ce qui représente une position d'autorité dans la vie. Ça peut être des grands basketteurs, des grands footballeurs, des politiciens, des directeurs d'entreprise, des grands musiciens, des pétroliers, des gens qui sont à des fonctions élevées dans la vie, qui sont dans les hauts lieux, d'accord? La Bible dit que si tu es habile dans ce que tu fais, dans tes talents, tu vas être avec ces gens-là. Ça veut dire que tu ne seras plus avec les gens obscurs, c'est-à-dire qui n'ont pas confiance en eux, qui sont toujours là, hein, c'est compliqué, ils sont obscurs en fait, d'accord? C'est vrai, quand tu n'as pas confiance en toi, quelque part, tu es obscur, tu ne brilles pas. Je suis désolé de dire ça en fait. Quand tu n'as pas confiance en toi, ben, tu as une énergie négative que les gens ressentent. Moi, j'étais comme ça, les opportunités ne venaient pas avant parce que j'avais tout le temps peur. Même dans ta démarche, elle est saccadée, tu es chancelant, tu es là, le dos est voûté, gna, 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 hein. Par exemple, quand j'ai commencé la photographie, ben, j'étais tellement bon en photographie que les gens me demandaient tout le temps des prestations. Mais moi, je me sabotais. J'avais pour habitude de dire aux gens, écoutez, ça fait pas longtemps que je fais la photo, ça fait juste un an que je fais la photo, je me forme sur Internet, machin, truc. Et chaque fois, les gens voulaient me payer cher. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils s'éloignaient. Ils s'éloignaient de moi. Hein, une fois, ma femme m'a dit, oui, je crois savoir pourquoi tu as des problèmes. Tu n'arrives pas à avoir de l'argent avec la photo. Tout le temps, tu es en train de dire aux gens que tu viens juste de commencer. Eux, quand ils te voient, ils te perçoivent, quand ils voient tes photos en ligne sur Internet, ils ont l'impression que tu fais les photos depuis des années, que tu es un super pro. Pourquoi tu rabaisses en fait cela? Et ça parle vraiment de la marque. D'accord? C'est vraiment des choses que je vais enseigner à partir de jeudi dans la masterclass sur la marque. La confiance en soi. L'œuvre de tes mains en fait. D'accord? Comment tu te vends? Il y a des gens qui se vendent moins cher parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est lié. Même l'argent que tu gagnes. Ton compte en banque aujourd'hui est attaché aussi à ton niveau de confiance en toi. D'accord? Et donc, en fait, chaque fois, je me sabotais. Je disais aux gens, non, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Ça fait longtemps que. En fait, je viens à peine de commencer la photo. Voilà, ne vous emballez pas trop vite. Et il y a un deuxième monsieur comme ça, un musicien, d'accord? Il m'a invité une fois à faire les photos de jacket de son album. Il fallait que je fasse les photos pendant 2 jours. J'ai fait des photos avec lui pendant 2 jours. Vous savez combien il m'a payé? Il m'a payé parce que je ne lui avais pas donné un prix en fait. Il m'a payé et il m'a donné un message qui a changé ma vie. J'ai travaillé avec lui pendant 2 jours. La première journée, on a travaillé en studio, toute la journée. Le lendemain, on a travaillé, je crois, vers le parc de la Villette, quelque chose comme ça. J'avais apporté des parapluies, des lumières de partout. On a travaillé. C'était extrêmement fatigant, en fait. Quand je suis rentré, il m'a donné une enveloppe de 100 euros. Je n'arrivais pas à fixer mes prix. Et il m'a dit, fais attention, William, s'il te plaît, vends-toi bien, d'accord? Vends-toi bien, fixe les bons prix. Depuis, j'arrive pas à te... Voilà, l'argent qu'il m'a donné, c'était même... Voilà, d'accord? Et je m'en souviens comme c'était hier. Tout ça, c'était dû à quoi? Je n'avais pas confiance en moi, en fait. Mais c'est au fur et à mesure, maintenant que mes talents commencent à se développer, d'accord? J'ai commencé à faire de meilleures photos.
C'est même aller plus loin au point où j'ai augmenté mes prix. Avant, je faisais des prestations à 200 euros. Je les ai montées jusqu'à 1200 euros de photos, en fait. Les gens me payaient. J'ai fait les mariages de la fille d'un premier ministre. D'accord? Dans un pays que je ne dirais pas. Je venais hein, jusqu'à l'étranger. J'ai eu des billets d'avion payés pour venir faire euh, les mariages toujours de la fille aussi d'un politicien. J'ai photographié des gens très très importants, d'accord? Les artistes, plein de gens en fait importants, d'accord? Quand je prenais confiance, et plus j'ai rencontré ce type de personnes-là, plus j'avais confiance en moi. Je me disais, non, en fait, je ne suis pas n'importe qui en fait. Je me souviens quand je photographiais hein, le mariage de la fille du Premier ministre, il y a des photographes qui étaient là et ils faisaient vite des photos comme ça là, en plein air. Et moi, je voyais qu'en fait, ils se mettaient sous un arbre et quand il y avait le reflet du soleil, les feuilles des arbres se dessinaient sur le visage des gens. C'était disgracieux. Alors j'ai dit non, c'est pas possible en fait. Il faut qu'on mette les gens dans l'ombre et moi je déclenche mon flash et je mets sur eux en plongée. Ça va les éclairer et il n'y aura pas l'effet des feux en fait. Et j'ai discuté comme ça peut-être pendant 15 minutes. J'étais vraiment énervé. Finalement, ils ont accepté, ils ont cédé. Et les autres photographes qui voulaient faire vite, c'était des photographes qui sont qui écument les places de mariage, là, qui font les photos rapides. Ils veulent seulement l'argent. Ils n'avaient pas le côté artistique. Quand j'ai fini de faire ces photos, c'était trop beau le résultat. Quand je suis rentré en soirée, parce qu'il y avait la soirée, il fallait photographier, il y a un des, des cousins, je crois, ou non, des bras droits du Premier ministre, en fait, qui est venu me voir. C'était à l'hôtel Hilton. Le bras droit est venu me voir, en fait. Et il m'a dit, franchement, c'est bien ce que vous faites. Hein. J'ai vu comment vous avez tenu tête aux photographes. Ça veut dire que vous aimez ce que vous faites. Et ça m'a donné beaucoup confiance, en fait, d'accord, en ce que je faisais. Mais je sais que c'est Dieu qui avait envoyé ce monsieur. Parce que bah, j'étais qui par rapport à lui, quoi. D'accord? Ah, il est venu me voir, il m'a dit, franchement, j'ai vu comment vous êtes défendu. Vous êtes défendu et vous avez fait vos photos et c'était beau. Vraiment, continuez comme ça. Un monsieur, hein, des milliardaires même, en fait. Très bien habillé, belles chaussures, voilà. Sans que c'est un monsieur qui, voilà. Et ça m'a, en fait, c'est comme s'il est venu me valider, en fait, ce jour-là. Pendant que je ne veux pas, j'aime la chair de poule. Il m'a validé ce jour, en fait. Genre, aie confiance en toi, d'accord? Continue de te battre comme ça, continue comme ça, en fait. Alors qu'une personne timide bah, aurait cédé. Donc voilà comment plus je développais mes talents, plus j'avais confiance. Et aussi, je vous ai dit tout à l'heure que les gens obscurs, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux aussi, quelque part. D'accord? Il y a un peu de l'obscurité. C'est pour ça que la connaissance, en fait, c'est la lumière. D'accord? La connaissance, c'est la lumière. Plus tu connais des choses, plus la lumière entre dans ta vie, tu sors de l'obscurantisme, en fait. Vous voyez? Quand je suis sorti de l'obscurantisme en développant mes talents, plus je connaissais les choses. Quand je me suis lancé dans le coaching, pareil, j'ai beaucoup de connaissances. Je vous assure, j'ai beaucoup de connaissances parce que j'étudie beaucoup. Et plus j'ai des connaissances, plus j'ai confiance en moi parce que peu importe la situation dans laquelle je me retrouve, je gère. Ah oui, même au niveau des finances, plusieurs fois je me suis trouvé dans des situations compliquées, toujours j'ai l'argent. J'arrive à toujours avoir l'argent, toujours. S'il faut voyager, ma femme et ma fille et moi, même c'est 3, 4 fois par an, il y a toujours. En fait, j'ai appris à devenir tellement important dans ce que je fais. J'ai appris à devenir tellement important pour les gens que ma valeur monétaire a beaucoup augmenté, mais vraiment considérablement augmenté en fait. D'accord? J'ai l'argent tout le temps. Ça, c'est un message que je donne aux gens qui blaguent avec leur talent. D'accord? Plus tu deviens habile, plus tu te retrouves dans les palais. Aujourd'hui, je parle avec qui? Je parle avec les gens des palais. Aujourd'hui, j'étais avec un grand pasteur chez moi. D'accord? Un grand pasteur qui est venu nous rendre visite. D'accord? Pour des choses qu'on doit faire ensemble. D'accord? Ben, je rencontre ce type de personnes. Je coach aujourd'hui même des pasteurs, des gens, voilà. Je coach des entreprises, des chefs d'entreprise, des choses comme ça. C'est extrêmement important ce que je dis. Et plus je fais ça, plus ma confiance, en fait, c'est comme si c'est catapulté, en fait. D'accord? Maintenant, je voudrais parler de la dimension naturelle. Maintenant, il y a une deuxième dimension par laquelle je suis passé, qui était vraiment spirituelle. Parce que malgré tout ça, j'avais encore des moments voilà, où je devais... voilà. Je sais que l'Esprit de Dieu, pour ceux qui sont chrétiens, si vous n'êtes pas chrétien et que vous n'aimez pas ça, ben, vous pouvez passer. Pour ceux qui sont chrétiens, en fait, l'Esprit de Dieu m'avait dit qu'il fallait que j'apprenne à parler en public. Or, je ne voulais jamais parler en public, en fait. D'accord? Même si j'avais la confiance en moi, je trouvais que ça me dénudait, les gens allaient observer mes défauts, tout ça.
Et il m'a dit un jour que c'est vrai, tu arrives à parler, mais tu parles beaucoup sous l'inspiration. Tu parles beaucoup sous l'inspiration du Saint-Esprit, tout ça. Mais tu ne seras pas inspiré tout le temps, en fait, de ta vie. D'accord? Il faut que tu puisses parler de façon structurée. C'est ça qui me manquait. J'avais l'inspiration, le don, la conviction, le feu divin, mais il me manquait la structure. D'accord? Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit, va te former en art oratoire. D'accord? Ça, c'est la première chose il a fait. Va te former en art oratoire. Et je suis allé me former en art oratoire, en fait. D'accord? Je suis allé me former en art oratoire, à prendre la parole en public. Et j'ai maîtrisé ça. Je peux dire à mon niveau, hein, parce que je vois les résultats, c'est extraordinaire. J'arrive à booster les gens. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit a fait, ça, je vais vous expliquer. Un jour, je dors et je fais un songe. Je suis en plein Paris, des quartiers chics de Paris, en fait. Et je vois un petit Français, petit blanc, très bien habillé, vraiment habillé comme j'aime, en fait. Stylé, petit polo, petit pantalon, petite basket, et avec un pull vert, je crois, autour du cou, là. Les choses que j'aime. Et je sais pas ce que je faisais là avec lui. Et je le vois qui fait des saltos, des sauts périlleux. On ne sait pas si c'est périlleux qu'on dit, des saltos en fait. Et j'entends une voix qui me dit, fais comme lui, suis-le, fais comme lui, fais exactement comme lui. Et je reprends à la personne qui me parle que je ne voyais pas. Mais moi, je suis timide, je suis grand, regarde, je suis long. Si je tourne là maintenant, on va se moquer de moi, je vais tomber. Il me dit, fais comme lui, n'aie pas peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme le petit. Et quand j'ai fait comme le petit, en fait, j'ai commencé à me sentir bien. Je dis, mais en fait, je peux le faire. Mais en fait, je me libère et j'ai commencé à m'amuser, en fait. D'accord? C'était une délivrance que j'avais spirituellement. D'accord? Et le lendemain, quand je me suis levé, je me suis senti l'envie de vivre mieux, de vivre plus, d'expérimenter des choses, d'accord? De voyager plus. Je me suis senti cette envie, en fait. D'accord? Et quoi d'autre? Il faut savoir que dans mon enfant, des choses que j'ai subies, les paroles que j'ai entendues, avaient tué ma candeur, avaient tué mon, mon côté jovial, en fait. Ça avait tué ça. D'accord? Ça avait tué ça, en fait. C'est devenu quelqu'un de renfermé, de très réservé. D'accord? Mais Dieu m'a appelé à être quelqu'un, un homme de feu, en fait. Dieu m'a appelé à être un puissant motivateur. Dieu m'a appelé à mettre le feu dans le cœur des gens, en fait. Je me souviens une fois, je devais faire une vidéo, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, quand tu fais des vidéos, parle avec ta dernière énergie. Parle fort! Motive les gens. C'est ça que les gens veulent, en fait. C'est ça qui emporte les gens. C'est ça qui convainc les gens, en fait. D'accord? Il faut qu'il y ait un feu qui sort de toi. Et je ne pouvais pas rester timide, d'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà comment j'ai commencé à prendre confiance et je commençais à oser les choses, d'accord? J'osais les choses et je continue à oser les choses. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur TikTok où je dansais. J'ai mis ça, les gens ont beaucoup aimé. Je me suis lâché, en fait, d'accord? Je vais à la plage, je vais aux chutes de la Lobé, à Kribi, voilà, on va en mer, tout ça. Je prends des risques, en fait, d'accord? Je prends des risques. Bon, je ne vous demande pas d'aller aux chutes de la Lobé en mer, hein. Ne dites pas que je vous ai dit, mais faites des choses selon ce que Dieu vous met à cœur, d'accord? Voilà comment j'ai pris confiance. Et aussi, à un moment donné, aussi, ma manque de confiance était aussi dû peut-être au fait que j'avais pris du poids. Oui, parce qu'à un moment donné, je me musclais beaucoup pour prendre du poids. Sauf qu'après, tu ne suis pas, tu viens en Europe avec tout ce qui est en France, les sucres partout, dans le pain, dans les sauces, dans les plats cuisinés, tout ça. Tu as du sucre partout, partout, partout. C'était pas trop ça. J'ai commencé à prendre du poids. Prendre du poids, prendre du poids. Et voilà, c'était encore un autre facteur de manque de confiance en moi. Et Dieu merci, je me suis mis dans un système depuis quelques années où je mange sainement. Je fais beaucoup de muscles. Par exemple, cette semaine, depuis cette semaine, j'ai commencé un programme où je fais du cardio le lundi, intense. Et les autres jours, c'est la muscule. Le jeudi, je vais aussi faire du cardio. D'accord? Je travaille actuellement avec le champion du Cameroun de culturisme et de bodybuilding, Ulrich. Vous voyez des vidéos là, il travaille avec moi. Et plus je me muscle, je deviens plus élégant, je deviens plus jeune, d'accord? Bah oui, je redeviens athlétique, d'accord? Mon visage s'affine, je deviens plus beau, d'accord? Je passe dans la chambre ce matin, après mon sport, après avoir pris ma douche. Je vois ma femme qui me regarde d'une certaine façon, en fait. Elle me regarde dans genre... Je dis, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle me dit, laisse-moi. Je sais qu'elle me trouvait... D'accord? Tout ça, c'est la confiance en soi. D'accord? Moi, je suis passé par le sport.
par l'art oratoire, par le développement de mes talents. Et aussi, je vais finir avec ça, les gens qui m'ont fait du mal dans la vie, les gens qui m'ont mal parlé, qui m'ont parlé durement, ben, je leur ai pardonné en fait, d'accord? Je leur ai tous pardonné. Je me suis rendu compte que c'est ça la vie. Il faut pardonner, il faut avancer, ok? Il ne faut pas retenir les gens dans ton cœur. Parce que plus tu ne pardonnes pas, plus tu vis dans le manque de pardon, plus ton âme est attachée et plus physiquement tu es attaché, mon ami. Si ton âme est attachée, tu penses que physiquement tu vas faire quoi? Tu es comme quelqu'un qui est vendu en fait. Les gens sont là, ils prennent plaisir à garder rancune aux gens, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se tuer. On a dit, garder rancune à une personne, d'accord, c'est boire du poison, d'accord? Boire du poison, en espérant que celui qui nous a fait du mal meurt. Non, c'est toi qui bois. Le poison n'est pas dans son ventre. Lui n'est même pas là. Il est en train de faire sa fête avec ses copines à Miami là-bas. Toi, tu es là, tu te plains toujours qu'il t'avait quitté. Hein? Il est déjà marié avec 3 enfants. Il roule en Bugatti. Hein? Il roule en Porsche Cayenne, en Mercedes J-Wagon, hein, à Los Angeles. Toi, tu es toujours là, dans ton quartier, en train de ronger ton fer. Leave it. Cut it. OK? Voilà ce que je voulais dire. J'ai senti une inspiration dans cette vidéo pour te parler. Et je vais prier pour toi, d'accord? Je suis coach, entrepreneur, mais je suis aussi un serviteur de Dieu, un apôtre. Seigneur, merci pour tes enfants, ceux qui regardent cette vidéo. Je prie que de la même façon, Seigneur, que tu m'as restauré de ma timidité pour faire de moi quelqu'un de très courageux qui parle à des foules, à des masses, avec conviction, avec force, avec un feu divin. Je prie que tu fasses la même chose pour cette personne qui regarde ma vidéo aujourd'hui, ces personnes dans le monde entier qui regardent cette vidéo et qui ont soif de passer de la timidité au courage, qui ont soif de passer de l'obscurantisme, Seigneur, à la lumière. Ces gens qui rêvent, Seigneur, de passer de timide à des gens qui prennent la parole en public avec force. D'accord, Seigneur, je te prie de les aider, d'aller dans leur âme, de sortir leurs âmes des prisons mentales dans lesquelles elles sont, de les guérir, Seigneur, de leurs blessures, de leur donner la capacité de pardonner, car c'est souvent difficile, je sais, Seigneur. Accorde-leur cette grâce, Seigneur, et permets-leur, Seigneur, de devenir des personnes pleines de vie, pleines de motivation, des personnes sur qui on peut compter. Des moutons dirigés par un lion sont plus redoutables que des lions dirigés par un âne. Des moutons, d'accord, qui sont dirigés par un lion, sont dangereux. Plus dangereux que des lions dirigés par un âne. Pourquoi? Parce que le lion, c'est un leader. D'accord? Le lion, c'est un leader. Lorsqu'il dirige les moutons, il va faire des lions. Mais un âne ou même un mouton qui dirige un lion, il va les amener nulle part. Pourquoi? Parce que les gens deviennent comme la tête, comme les leaders. D'accord? Donc dans la vie, si tu veux accomplir ta destinée, transformer les gens, aider les gens puissamment, conduire les gens vers une terre promise, il faut que tu deviennes un lion, il faut que tu sortes de la timidité, d'accord? Et Dieu m'a fait grâce, je suis sorti de là et je continue à être de plus en plus courageux. Ok? Écoutez, portez-vous bien. Cette semaine, c'est le Talent Tour à Douala. Ne manquez pas. J'ai un message très important pour la destinée. Ne manquez pas. Mon épouse a un message important. Il y aura l'atelier de danse. Bon, c'est déjà complet. Ce sera puissant. L'atelier de danse est complet déjà. Voilà. Venez. Venez, ne dites pas après, oui, si je savais. Non, 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 ne faites pas ça. D'accord? Et jeudi soir, c'est la formation, la masterclass sur la marque. Vous avez vu? Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est un lien avec la marque. En fait. Vous allez voir le lien direct. Ceux qui seront là verront le lien direct en fait, entre ça et la marque. Oui, ta marque est attachée, ta confiance en toi. Ta marque est attachée à ta confiance en toi. En fait, tout ça, c'est... Voilà. D'accord? J'enseigne ce que je vis. C'est pour ça que je suis efficace, par la grâce de Dieu. Ciao.
Autre chose, pour ceux qui ne peuvent pas accéder à nos formations et qui ont demandé des livres, bah écoutez, nous avons créé le pack réussite, d'accord, de tous nos livres, mon épouse et moi. Nous avons écrit 7 livres, parmi lesquels des best-sellers. Tous les livres sont bons, les témoignages sont extraordinaires, ça revient, les gens en parlent. Commandez-les, c'est plus avantageux de l'avoir maintenant et par cette offre parce que si vous achetez tous nos livres sur Amazon, ça vous revient plus cher et là, vous les avez à moitié prix pratiquement. C'est vraiment cassé. Ça, c'est vraiment pour permettre de ne pas réussir. C'est pour permettre aux gens de capter notre connaissance et aller vite en fait. Notamment, nous avons les livres sur les talents, comment libérer les talents des enfants. Je m'organise pour réussir ma vie qui était best-seller à l'international. Et le livre Comment dire adieu à la pauvreté. Sans compter d'autres livres qui sont dans ce pack. OK? 7 livres pour la somme de 50 000 francs, 76 euros. Nous livrons dans le monde entier, Canada, États-Unis, nous livrons en Afrique, nous livrons en France, ok, en Europe aussi. Ok, bah portez-vous bien et prenez soin de vos talents.